ben, il y a un sang, il y a plein de chauffeur. Non, il y a un peu. Non, mais ça. Non, pas le tout, mais il y a de l'eau quand même. Il y a pas de. Un bois, mais. En attendant que. Tu es le meilleur de ta génération. Karim Karamoko, merci. Bonjour, grand soeur Naomi.
La chanson de Guéamou. Tu allais faire son lait. Mais elle n'a pas faim pour le lait. Tu cherches quoi? Hein? Eh, ça prend en haut là-bas. Et là-bas. C'est pas là-bas. On descend le sac. C'est pas là-bas. Sa chanson préférée. Tu as regardé là-bas. Allez, allez. On dit ma chanson préférée. Henry, ça va. Ah, tu comprends quoi dedans? Allez, allez. Va danser. Zou, zou, zou. Allez. Za, za, za. Zou, zou, zou. Yeah. Dada, Dada. Bonjour, bonjour famille. Bravo! Guéamou a dansé. Guéamou, bravo. Voilà, sa deuxième chanson. Ça, c'est après, tu vas écouter. Ça, c'est ta deuxième. Odi yao. Odi yao, Baglagnon. Voilà, bonjour famille. Officier, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. La grande sœur Naomi a écrit quoi? Il y a une choco pépite que vous appelez Ouattara président maintenant. C'est honteux. C'est pas elle. Faut pas elle va l'appeler président. Elles sont dans les mêmes problèmes. Si elle ne veut pas l'appeler président, ça n'engage qu'elle. Voilà. Si nous, on veut l'appeler président, ça n'engage que nous. Quand nos passeports doivent être signés là, c'est pas Gbagbo qui signe. Voilà. Quand on doit faire signer des papiers là, c'est pas Gbagbo qui signe pour nous. Hein. Voilà. Faut lui dire ça. Ma partie là, faut lui envoyer. C'est pas Gbagbo qui signe. Même tous les opposants là, quand ils ont envie de faire des papiers, c'est par le gouvernement que ça passe. Maintenant, si elle ne peut rien créer pour enlever Ouattara, nous, on va l'appeler président. Le jour où elle va enlever Ouattara, là, on ne va plus l'appeler président. La nouvelle personne qui va venir là, on va l'appeler président. Mais pour le moment, il est là. On va l'appeler président. Voilà. Si c'est couille là, ça chauffe, ça n'engage qu'elle. Je n'ai pas vu sa vidéo, donc... Et puis elle me dit rien même. Même si je vois sa vidéo, c'est ce que je vais lui dire. Il est là.
Voilà, qu'on le veuille ou pas, il est là. En Angleterre, là, le prince Andrew, il a été chassé. Jusqu'à les policiers sont allés chez lui pour le soulever. Donc, lui, là, on ne peut plus l'appeler prince Andrew. Il est S. Il est désormais un S-prince. C'est comme ça qu'il l'appelle ici. Voilà, un S-prince. C'est comme ça les gens l'appellent. Donc, le jour où elle va aller soulever Ouattara aussi, là, on va dire S-président. Pour le moment, ce n'est pas Gbagbo qui signe nos papiers. Ce n'est pas Gbagbo qui nous crée quelque chose. Gbagbo ne peut rien créer. Lui-même, il s'en va payer les bonbons de Ouattara tous les matins. Il s'en va payer Baka Show de Ouattara tous les matins. Donc, tant que Ouattara est là, il est président, qu'on le veuille ou pas. Quand ils vont dans les pays du monde entier, là, quand ils vont dire oui, il est président, son nom sera parmi les présidents. Qu'on le veuille ou pas. Donc, voilà. Elle n'a pas le choix. Tout le choix qu'elle a, c'est de souffrir dans son corps. Voilà, c'est lui qu'elle a. Elle ne bande pas. Sinon, l'autre jour, là, on a dit allons aux élections. Allons aux élections pour qu'on ait un nouveau président. Ils ont dit non. Et ils disent qu'ils veulent leur Gbagbo. Gbagbo qui est attaché comme mouton de Tabaski, là. Qu'on a dit attaché là-bas, là. Et ils disent que c'est Gbagbo, ils veulent. Ils ont qu'à partir pour prendre Gbagbo. Des aigris comme ça. Bonjour famille, bonjour à tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, très très bon début de week-end surtout. Très bon début de week-end. Moi, ma grande fille, là, c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle est née un 20 février. C'est son anniversaire, donc elle a invité ses quelques camarades. Elle va faire un petit truc, on va manger. Voilà, il ne faut pas que je dise ils vont manger. Je fais partie des gens qui vont manger. Donc, joyeux anniversaire à tous les 20 février. Tous les 20 février, joyeux anniversaire à vous. Et puis, surtout la santé et puis longue vie. Beaucoup, beaucoup d'anniversaires à vous. Voilà, tous ceux qui ont leur anniversaire dans ce mois de février, là, jusqu'à fin février, joyeux anniversaire à vous. Et puis, ça va. Tu veux la chanson? Donc, attends. Je vais la mettre dans son truc et puis elle va écouter la chanson. Allez, à moi, du baoudé. Et à moi, du baoudé. Voilà, faut regarder maintenant. Good girl. Voilà, c'est deux chansons. Cette chanson-là et puis le premier que j'ai mis. Voilà. Donc, famille, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, je vais très, très bien. Voilà, surtout faisons très attention à nous. Le monde, il fait peur. Le monde, il fait peur, que ce soit à la maison, que ce soit au dehors, n'importe où. C'est à nous de faire très, très attention à nous. Voilà. L'amour, excuse-moi, j'ai diminué un peu. Voilà. Donc, j'ai mis un titre. Moi, je m'en fous qu'il y ait des augmentations en Côte d'Ivoire. Je m'en bats les couilles. Je m'en fiche. Voilà. Le président Ouattara, là, il n'a qu'à augmenter. Qu'ils augmentent comme ils ont envie. Président, gouvernement, augmentez là-bas comme vous voulez. Je m'en bats les couilles. Voilà. Allez chez les Ossimor. Vos vidéos là, que oui, les choses augmentent. Allez voir les Ossimor, les Okosisi, les Soulé de Paris, les Gbagbo Kone, les l'unique, tous la guêpe. Allez. Allez les voir. Quand nous on disait hier là,
Allons aux élections tranquilles. Vous avez suivi l'unique. Vous avez suivi la guêpe. Vous avez suivi Oko Sissi. Vous avez suivi le neveu d'Oko Sissi, là, leur boy, là. Vous les avez suivis. Donc, moi, j'ai fait quoi? Avec les vidéos qu'il y a augmentation au pays. Je m'en fous. Moi, je suis là pour dire au président Ouattara, ils n'ont qu'à augmenter. Ils sont là pour se faire de l'argent. Ils sont là pour se faire le pactole. Et puis moi, je vais passer toute ma vie à dénoncer ça. Je vais passer ma vie à dire que oui, les choses augmentent. Quand on était en pleine élection là, j'ai fait des vidéos, hein, j'ai dit dans les vidéos, j'ai dit demain si les choses augmentent là, je ne vais pas voir quelqu'un pleurer en classe. Je ne vais pas entendre quelqu'un dire oui, les choses ont augmenté. Pour éviter que les choses augmentent, on vous a dit, mettons-nous ensemble, mettons-nous ensemble. C'est tout ce qu'on peut faire. On n'a pas les armes, on n'a rien pour réagir. Vous avez dit non. Aujourd'hui, là, ça pleure. On m'envoie les vidéos. Oui, quand il y a les bons sujets en Côte d'Ivoire, où on vous dit que les choses augmentent, vous ne regardez pas ça, ils envoient un buzz. Président Ouattara, envoyez toujours les buzz. Voilà, augmentation là. Je dis, moi, je dis, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Si ça a augmenté là-haut, si je veux commander quelque chose, on me dit ça a augmenté, je vais payer. C'est tout. Je vais payer. Tout ce moi, mon combat en ce moment-là, les enfants que le gouvernement rend oubi là, c'est ça moi qui est mon problème. Les enfants, les grandes personnes, les hommes mariés, les femmes mariées qui sont lélés, qui sont oubi là, c'est ça que moi mon problème. Parce que les vidéos comme ça, j'en ai plein comme ça. J'en ai plein comme ça. Et puis c'est qui? C'est les petits djoula, les petits djoula là. C'est la plupart là, c'est eux qui sont woubi. Moi, c'est mon combat qui est là. Est-ce que c'est aujourd'hui que Ouattara augmente? Depuis Ouattara est au pouvoir là, c'est maintenant qu'il augmente. Et moi, c'est Zozo là. Et puis moi, je vais m'asseoir pour passer mon temps en disant que les choses augmentent. Les choses augmentent. Je m'en bats les couilles de ça. Nos enfants là, aujourd'hui là, qui sont devenus des woubi. Nos enfants là, qui donnent leur boda. Nos enfants là, quand ils donnent leur boda et puis leur caca, ils prennent pour faire peinture là. C'est à eux que moi je m'adresse. C'est à eux que je veux m'adresser. Je n'ai pas d'enfants au pays. J'ai fait venir tous mes enfants en 2006. Ma dernière même est née ici. Je pourrais fermer ma bouche. Mais enfant, c'est enfant. Enfant, c'est enfant. C'est pour ça que je parle pour les enfants là. C'est pour ça que je parle. Leur avenir est détruit. Il n'y a pas boulot. Ils ne peuvent pas travailler. S'ils créaient des emplois là, ces enfants là, le matin, ils vont se réveiller pour aller au travail. Ici, là même là, il y a des petits woubi qui travaillent. Ils vont au travail. Ils vont à l'école. Mais en Afrique, là, c'est comment? C'est comment? Et puis quand il y a ce phénomène là-bas, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Ils ne peuvent pas travailler. Ça, là, c'est quoi? Moi, c'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Mon problème, là. Les petits woubi, là. Et puis, ils portent baïa et puis ils défilent devant nous, là. Et puis, ils portent les jupes mini, ils sont devant nous, là. Ils sont efféminés. Mais nous-mêmes, les femmes, là, on n'est pas efféminés comme ça, là. C'est de ça que moi, je parle. Récemment, là, il y a j'ai dit, la plupart des vidéos de Mougouli, si vous voulez voir, là, rentrez dans mon téléphone. Moi, je vous envoie ça. Je vous envoie ces vidéos-là. Oui, où il y a un monsieur, un homme marié qui a mis un truc sur sa tête. Il a mis... Attendez, j'ai la photo de l'enfant là-même. Il a mis ça sur sa tête. Et puis il mougoussait. Un petit garçon qui a tressé ses cheveux, qui a porté les lunettes, malgré qu'il s'est fait comme femme, mais il n'a pas de sein. Il ne peut jamais avoir sein. Même s'il a sein même là, c'est sein bizarre, il va aller mettre. Moi, c'est ça mon combat, que les choses augmentent. Moi, je fous quoi avec ces vidéos que les choses augmentent. Moi, je suis là pour dire au président Ouattara, ils n'ont qu'à augmenter. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir. Donc, ce n'est pas en 2026 là, vous allez faire des vidéos à la con là, pour dire que oui, les choses augmentent et puis on ne parle pas. Qui va parler? Toi, il faut sortir, tu vas parler.
Toi qui as envie de dénoncer que les choses augmentent là, mais ça, tu vas parler, on n'a pas les mêmes problèmes. Sur le métal là, chacun a son combat. Nous autres là, augmentation là, on a dénoncé. Quand nous on dénonçait, toi tu étais dans autre chose. Quand nous, donc toi tu veux qu'on dénonce en fonction de toi tes humeurs. Vous voulez que nous là, on dénonce en fonction de vous, vos humeurs. Parce qu'aujourd'hui là, ça vous a atteint. Parce qu'aujourd'hui là, l'augmentation vous a touché. Donc nous tous on doit dénoncer. Hé, c'est pas comme ça. Si toi tu veux, tu dénonces. Si tu veux, il ne faut pas dénoncer. C'est tout. C'est tout. Mais ne forcez pas vos amis à venir dénoncer. Il y a un phénomène qui est là. Ton enfant peut rentrer dedans. Ton neveu peut rentrer dedans. Un membre de tes enfants, de ta famille peut rentrer dedans. Et puis sa vie va être bousillée. Son anus va être bousillé. Son anus va couler, on dirait les puits là. Puis où on s'en va puiser l'eau là. Ça va s'élargir. C'est de ça que moi je parle. C'est de ça que je suis venu, je veux parler. Moi, je ne suis pas là, vos augmentations à la con là. Moi, j'ai venu parler de ça. J'ai venu dire quoi? Que les choses augmentent. Des années, j'ai dénoncé. Tu étais où? Des années là, nos groupes là, on a dénoncé augmentation. Vous étiez où? Vous étiez dans autre chose. Maintenant, aujourd'hui, comme l'augmentation vous touche, vous voulez que tout le monde a qu'à mettre bout dedans. Pourquoi? C'est nous, on dort dans la maison là. C'est nous, on dort dedans. J'ai dit, le président Ouattara n'a qu'à augmenter. Qui ne sait pas que eux là, ce sont des djoulas qui sont à la tête du pays. Le djoula là, c'est le commerçant. Djoula là, c'est le commerçant. Eux, ils ne sont pas là pour créer des écoles. Ils ne sont pas là pour créer des emplois. Eux là, ce sont des commerçants. La preuve en est, quand ils prennent le riz ailleurs, et puis ils envoient en Côte d'Ivoire là, tu ne parles pas de ça. Là, tu ne parles pas de ça. C'est pour maison, là, vous allez venir parler. N'importe quoi. Ceux qui construisent là aussi, là, le ciment augmente, le sable augmente, le fer augmente. Tout ce qui est prêt pour construire une maison, là, ça augmente. Oui. Mira Bécho, comment tu vas, ma soeur chérie? Tout ce qui prennent pour construire une maison, là, ça augmente, ils vont augmenter. Ils vont augmenter. Dites plutôt au gouvernement, le matériel de construction là, il n'a qu'à diminuer. Il n'a qu'à faire, les prix vont diminuer. C'est ça là que vous devez dire. Vous ne pouvez pas accuser les gens qui construisent. Les gens qui construisent là, ils augmentent en fonction du prix du fer. Ils augmentent en fonction du prix du gravier. Ils augmentent en fonction du prix de tout ce qu'on prend pour construire. Même les mains d'œuvre des maçons, ça augmente. Ça augmente. Si tu es dans un quartier, il n'y a pas l'eau. Ceux qui vont aller puiser l'eau pour venir taper briques là, tu les payes. Ce n'est pas cadeau. Donc ce que vous allez faire, si vous êtes tellement intelligent, hyper intelligent, dites au gouvernement que vraiment essayez de voir sur l'augmentation du matériel. C'est à cause du matériel que le prix des maisons augmente. Les prix n'augmentent pas parce qu'un matin, ils se sont levés et puis ils augmentent. Si tu as l'habitude d'acheter, comment on appelle là, le ciment. Le ciment, par exemple, à 80 000, tu t'en vas prendre le ciment. Ça a augmenté plus de 100 000. Tu vas faire comment? Tu vas augmenter. Tu vas augmenter. C'est comme le commerce que moi je fais. Si j'ai l'habitude, par exemple, de prendre mes poissons à tel prix, et puis les gens qui font venir mes colis là, c'est là-bas même qu'il y a le guerre qui tombe. Ceux qui font venir les colis là, à Londres ici là, ils sont plus chers que ceux de Paris. Ils sont plus chers que ceux de Paris. À Paris là, tu peux avoir les gens qui vont faire le colis à 8 €, à 10 €. Mais chez nous ici là, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Donc quand ça vient là, je suis obligé d'augmenter. Ça, on ne va pas me dire, oui, pourquoi ça a augmenté. Mais pendant ce temps, dans les magasins là, ça augmente là-bas, vous ne parlez pas. Oui. Oui. Donc, Monique Abbé, comment tu vas, ma soeur chérie? Aujourd'hui là,
Si les loyers ont augmenté, ce n'est pas la faute du gouvernement. Mettez-vous ça dans vos têtes, les hyper intelligents. Ce n'est pas le gouvernement qui augmente les loyers. Si vous êtes trop intelligent là, moi je suis venu vous dire, moi-même je suis dans la construction. Je suis dans la construction. Je sais les douleurs qui sont dans la construction. En tant que femme, je suis dans la construction. Oui, je suis dans la construction. Et puis aujourd'hui, là, ça dépend. Si moi, quand je commençais à construire, là, le prix du ciment de tant là, aujourd'hui, là, il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence. Donc, ce n'est pas la faute du gouvernement. Là seulement, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous venez ici, là, pour dire que oui, allez là-bas pour dire le prix du matériel, là. Mon bébé est en train d'éternuer. Le prix du matériel, là, a augmenté. Ils n'ont qu'à diminuer le prix du matériel pour ne pas que les gens augmentent les loyers. Tout simplement. Tout simplement. Est-ce que ça, on a besoin d'accuser le gouvernement? On a besoin d'accuser le gouvernement? Donc vous allez dire que quand Gbagbo était là, rien n'augmentait. Quand Bédi était là, rien n'augmentait. Hein, Gueye même, je ne peux pas parler de Gueye parce que lui, il n'a pas duré. Quand le Papi Oufou était là, rien n'augmentait. Depuis toi, tu es né là. Tu es même âge là, tu as jusqu'à aujourd'hui. Hein? Dieu merci, ma soeur, Monique Abbé, si tu vas bien. C'est ça, c'est ce que moi je suis venu vous dire. Je soutiens le gouvernement. Maintenant, il y a des critiques qu'on doit apporter sur le gouvernement. Il y a des jeunes dans le pays là qui ont envie d'investir, qui ont envie de travailler. Il faut que l'argent qu'eux ils donnent dans les banques, et puis c'est triant, eux ils donnent l'argent là. Le gouvernement aussi n'a qu'à vraiment se tourner sur ça. Ceux qui ont envie d'entreprendre là, qui veulent des prêts là, ils n'ont qu'à les aider. Voilà des sujets qui sont là. Sinon, augmentation des loyers là, c'est pas le gouvernement qui augmente. Est-ce que moi, par exemple, moi j'investis dans la construction. Est-ce que le gouvernement sait? Moi, tout ce que je dois faire, quand le temps des impôts arrive, je paye mes impôts. C'est ce que le gouvernement attend. Je paye mes impôts. Si je ne paye pas mes impôts de ce que je fais, c'est là qu'il y a problème. Sinon, pour le matériel, est-ce que c'est eux? Tout ce qu'on doit faire, on doit se soutenir pour dire que oui, le matériel qui augmente là, avant là, quand tu t'en vas acheter le ciment, quand tu vas acheter le sable, quand aujourd'hui là, le voyage de sable là, le prix a augmenté. Le voyage de sable là, le voyage de gravier là, ça a augmenté. Le voyage de choses, comment on appelle là? Voilà, ce qu'on prend pour construire là, les fers, même le prix des fers, ça a augmenté. Le fer 10, il a son prix. Le fer 14, il a son prix. Avant, quand moi j'ai commencé là, le prix n'était pas comme ça. Et je ne m'en plains pas. Je ne m'en plains pas. Ça dépend où ils vont prendre là. Si ça a augmenté là-bas, ils vont augmenter. Et quand ils prennent, ils transportent. Oui, j'arrive. Quand ils transportent là, et puis ils envoient là, sur la route là, il y a les policiers qui les fatiguent. Ils doivent donner l'argent avant de passer. Ils doivent donner l'argent avant d'aller où ils vont pour donner leur truc là. Ils donnent l'argent. Donc voilà, quand c'est comme ça, tu vas augmenter. Tu vas augmenter. Ou bien, ça là encore, vous ne pouvez pas réfléchir. Ça là encore, on va dire que oui, le gouvernement, quand Gbagbo était là, et puis il nourrissait toutes des petites filles là, ils augmentaient. Est-ce qu'on s'est plaint? On s'est plaint? Non. Parce qu'on aime Gbagbo. Parce qu'on aime Gbagbo. Donc quand Gbagbo augmentait là, on ne parlait pas. Là, c'était normal. Aujourd'hui là, vous allez dire c'est le gouvernement. Oui, venez dire que je suis RDR. Je m'en fous de ça. Vous ne payez pas mon loyer. Vous ne me nourrissez pas. Vous ne vous occupez pas de moi. Donc, où il y a la vérité là, c'est là-bas que je mets. C'est le RDR qui gouverne le pays. On est obligé.
On est obligé de parler d'eux. Ce n'est pas parce qu'ils sont là, moi je vais dire que tant, et donc je vais commencer à dire oui, oui, le gouvernement a augmenté, le gouvernement avant là, on était borné, et puis on ne calculait pas, et puis on sortait, on parlait. On a cru à quelqu'un avant, quelqu'un qui est resté dans les jupons d'une femme, on a cru en lui, et puis on est resté là borné. Mais aujourd'hui là, vous pensez que le Mataba qui était borné hier va être borné aujourd'hui? J'ai dit, ils n'ont qu'à augmenter, mais ce n'est pas le gouvernement qui augmente. C'est ce que je suis venu vous dire. Plaignez-vous des gens qui augmentent les prix du matériel. Que le prix du matériel, là, le gouvernement n'a qu'à vraiment se tourner vers ça, vers eux, pour que le matériel, le prix diminue. Si le prix a diminué, là, les maisons ne vont pas augmenter. Oui. Et puis, ils n'ont qu'à dire les prix du matériel à la télévision. Parce qu'il y a un ministre de ça. Tous les ministres, chacun a son rôle. Il y a le ministre de la construction. Il y a le ministre de tout là-bas. Quand les prix là, ils n'ont qu'à nous dire aussi. Comme ça, au moins, on est situé. Quand tu t'en vas acheter le matériel, tu sais que le matériel, tu t'en vas acheter là. À la télévision, ils nous ont dit que voilà. Excusez-moi, famille. Je fais partie des gens qui moi je paye, je suis ici, je paye les impôts au pays. Voilà. Mais quand tu vas dénoncer, les mêmes là, ils vont enlever leurs pieds derrière toi et puis aller soutenir autre. Et puis tu es resté seul au milieu. Donc on est là. Donc les choses augmentent. Chaque quartier a son prix. Le gouvernement doit passer des messages pour dire, par exemple, vous qui augmentez, hey, madame, il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle commence à avoir faim. Oui, tu as raison. Do! Viens prendre Guillermo. Hein? C'est quoi? Tu as faim? Tu as faim. Elle a faim. Elle a faim. Oui, elle a faim. Elle a faim. Donc, va dans la cuisine à elle. Tous ces bruits arrivent ici. Dieu merci, ma soeur Angelina. Dieu merci si tu vas bien. Moi aussi, en tout cas, je vais très, très bien. Je ne suis pas allée dans mon bar aujourd'hui. Donc, voilà. Je me sentais un peu fatiguée. Je ne fais pas la course avec quelqu'un. Donc, c'est pour moi-même. Je suis fatiguée. Je préfère rester à la maison. Voilà. Parce que l'argent, on laisse pour mourir. On laisse l'argent pour mourir. Donc, je ne vais pas trop me mettre la pression pour l'argent. Si je suis serré, j'ai appelé Naomi. Grande soeur, je suis serré. Il faut m'envoyer un mandat ici. Donc, voilà. Il y a mes soeurs là qui sont là. Vous êtes tous là. Si je suis serré là, je vais vous appeler. Donc, voilà mon message de ce matin. Voilà, DG, je pense son nom c'est DG, hein, je l'ai vu tout à l'heure. Mais comme j'étais en train de parler, donc je ne l'ai pas salué. DG, bonjour, j'espère que tu vas bien. Voilà, famille, c'est mon message. C'est vrai, le gouvernement est là. Il y a plein de médiocrité dans le pays là. Plein de médiocrité. Nos enfants là, qui sont nos avenirs de demain. Nos enfants là. Demain, si nous, on n'est plus là, qui vont nous remplacer là, ils sont en train de donner leur Bouddha là-bas. Moi, c'est ça mon combat. Et c'est avec les vieilles personnes là qui mougouent les enfants. J'ai des vidéos. Ce ne sont pas les enfants qui se mougouent en eux. Ceux qui les mougouent là, ce sont des vieilles personnes qui les mougouent. Ce sont les vieilles personnes là qui mougouent les enfants là. Et puis, il y a les en haut dedans. Il y a les en haut dedans. Yoro, Nyawa, comment tu vas? Otep, ma soeur. Il y a les en haut dedans. Nos enfants sont en train d'être détruits. Vous parlez d'augmentation de loyer. Qui va dormir dans la maison là? Qui va dormir dedans? Si la Côte d'Ivoire sans caca, boda, sans dans le pays là, qui va dormir dans la maison? Si la Côte d'Ivoire sans boda,
Et la plupart se retrouvent dans les hôpitaux. Ils vont déjà un. Qui va dormir dans la maison? C'est l'homme qui va dormir dans la maison. C'est l'homme qui va dormir dans la maison. Moi, j'accuse le gouvernement parce que la jeunesse est dans la médiocrité. C'est là que je peux les critiquer. Je ne peux pas accuser parce que les loyers ont augmenté. Parler du ministre de la construction. Je ne sais pas s'il y a un ministre, comme là-bas, là, chacun, une personne peut avoir 5 rôles, 10 rôles. Si c'est le ministre de la construction, c'est de là-bas que l'augmentation des prix quitte. Parce qu'on ne sait pas pourquoi les prix du matériel, là, ça augmente à tout va. Donc, ça aussi, voilà un sujet qui est là. Voilà un sujet qui est là. Pourquoi le matériel augmente, on dirait qu'on s'amuse. Qu'est-ce qui se passe? Et puis le matériel augmente. Voilà où le gouvernement doit tourner. Pourquoi le matériel augmente? Voilà là où on doit accuser le gouvernement. Ceux qui construisent là, pensez à eux aussi. Pensez à ceux qui construisent. Eux qui construisent là, demandez pourquoi les loyers augmentent. Ils vont vous expliquer. Ils vont vous expliquer. Il ne suffit pas de sortir, jouer les intelligents. Oui, le gouvernement, les loyers augmentent. Voilà des sujets qui sont là. Mais toi, parle du sujet d'augmentation. Mais demande aussi aux gens qui construisent là. Les gens qui construisent là, demandez pourquoi vous augmentez les loyers. Ils vous diront que c'est parce que le matériel augmente. Viens. C'est parce que le matériel augmente que les loyers augmentent. Ça va? Ok. Chouki, comment tu vas, petit frère? Badeawa, bonjour. Ils vous diront que c'est parce que le matériel augmente. Avant, là, les barres de fer, là, les prix là n'étaient pas beaucoup. Tu pouvais avoir les loyers de 20 000, les loyers de 30 000, les loyers de 40 000, et puis voilà. Mais aujourd'hui, là, c'est vrai, les gens exagèrent, mais à demander aux gens qui construisent là. Et le gouvernement, voilà des choses, le gouvernement doit ouvrir les yeux dessus. Le gouvernement aussi doit sortir pour nous dire pourquoi, s'il y a le ministre de construction, oui, s'il y a un ministre pour ça, ils doivent nous expliquer pourquoi il y a l'augmentation abusive. Moi, j'ai dit, le prix du matériel augmente. Le prix du gravier augmente en fonction des quartiers, des villes. Tu vas aller à Daloa, par exemple. Daloa va te dire que voilà prix de gravier. Tu vas aller à Bassam. Bassam va te dire que voilà prix de voyage de gravier. Tu vas aller dans telle ville, ils vont chacun dit son prix. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Souvent là, les ministres doivent aller sur le terrain. Habillez-vous comme des petits voyous. Et puis aller sur le terrain. Il ne suffit pas de vous asseoir dans les bureaux pour vous taper les salaires. Pour vous taper les salaires. Mais vous ne vous déplacez pas pour aller sur le terrain. Pourquoi vous n'allez pas sur le terrain? Si tu es ministre de la construction, tu dois aller sur le terrain pour voir comment les gens travaillent. Il y a des maisons même qui sont construites. Par exemple, si tu veux monter 3 étages, ce sont les fers 16 ou bien fers 14. Voilà des fers qu'on utilise. Mais si tu dois monter jusqu'à 3 étages, et puis tu utilises les fers numéro 10, mais fer numéro 10, ça peut pas supporter 3 étages. Voilà comment les maisons tombent. Voilà comment les maisons tombent. Parce qu'eux voient l'argent. Les gens vont vite rentrer dans la maison. Alors que si tu as pris le fer numéro 10, numéro 14, ou bien numéro 16, ou bien numéro 18, tu prends, ça peut tenir le sous-bâtiment, sous-bâtiment ou quoi là. Ça peut tenir ça. Ta maison là, ça va rester à vie. Mais si tu t'en vas tu t'en vas payer des choses moins chères, tu payes moins cher, et puis tu mets le fer numéro 10. Moi, j'ai eu ce problème.
Le premier que j'ai pris, je n'étais pas sur place. Il allait mettre le fer numéro 10. Mais quand je voulais monter jusqu'à 3, un moment, quand ils ont voulu monter là, Dieu merci, le nouveau l'a vu. Il dit, la tante, ils ont mis fer 10 en bas, la maison là, ça ne peut pas supporter 3 étages. Il m'a dit, on s'est senti obligé de s'arrêter à premier. Alors que mon programme là, c'était de monter jusqu'à 3 étages. C'était de monter jusqu'à 3 étages. Un moment, un côté de la maison était tombé. Quand ils ont mal fait, donc c'était tombé. J'étais obligé encore d'acheter le matériel. Voilà des choses, les ministres doivent se déplacer. Il y a des maisons en Angleterre ici. Ces maisons-là, plus de 100 ans. Ces maisons-là, plus de 100 ans. Parce que c'est surveillé. S'il y a eu un dégât, le dégât là, c'est pas bon aussi pour eux. Donc souvent là, vous les ministres là, ne soyez pas là parce que vous êtes ministre. Vous êtes ministre, vous en foutez. Donc, va me faire un café, s'il te plaît. Ou bien, va me faire un café. Parmi vous deux là, un n'a qu'à me faire. Donc voilà. Si pour qu'une maison tombe là, ça dépend comment tu as commencé. Ça dépend. Parce que tu ne peux pas dire tu vas monter à 3 étages, 4 étages, 5, et puis tu commences, tu achètes les fers moins chers là, numéro 10 là, et puis tu mets en bas. Fer numéro 10 là, ça ne peut pas tenir une maison de 3 étages, 4, 5, jusqu'à ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ceux que vous voyez là, qui construisent jusqu'à, et puis leur maison tient, et ça s'en va jusqu'à 5 étages, 6 étages, 7 étages, ça dépend comment ils ont commencé en bas. Mais la plupart qui sont dans la construction sont mes parents d'Oula. Ils ne veulent pas dépenser. Donc, ils s'en vont payer fer numéro 10. Ça, là, voilà un travail que le gouvernement doit veiller dessus. Parce qu'ils veulent vite construire. Tu les vois là. Ils sont en train de mettre briques. Le lendemain, tu viens, maison est finie. Tu ne sais même pas, tu vois, ils ont mis carreaux dessus, tout est chic. Mais tu ne sais même pas si la maison, là même, ça ne va pas tomber sur toi la nuit. Voilà des choses que le gouvernement doit aller sur terrain. Mettre des gens sur terrain. Il faut que mettez des gens, l'argent que vous prenez pour payer les cyberactivistes pour être dans le désordre. L'argent que vous payez pour être dans la médiocrité, pour rester au pouvoir là. Pour qu'un gouvernement reste au pouvoir, ça dépend des actes qu'il pose. Si tu es bien, le peuple même va demander que tu restes. Le peuple là, ce n'est pas ceux qui viennent pour menacer les gens. Je vais te mlou-mlou. Tu as parlé du président Ado, tu as parlé de ta personne qui est au gouvernement, je vais te mlou-mlou. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. J'ai dit, le prince Andrew, le frère du prince Charles, il a été pas dans sa résidence pour le mettre en prison. Donc, ce n'est pas une histoire de venir menacer les gens. Vous pensez que ce prince Andrew là, il n'a pas de supporters? Il a des supporters. Il a des gens qui le supportent. Mais ils ne sont pas sortis pour menacer quelqu'un. C'est comme ça. Beaucoup même ont rendu leur démission. Mais en Afrique, là, c'est comment? Il y a des zozos là qui prennent la drogue. Dès qu'ils sont sur leur première dose, là, ils viennent, ils sont là, ils vont. Tu dis la vérité là. Quand tu parles bien, tu dis que oui, le gouvernement n'a pas tant. Là, ils sont d'accord, ils t'applaudissent. Mais quand tu dis que oui, voilà un point où le gouvernement n'a pas bien fait là. On vient, on te menace. Parce que ce sont des zozos. Eux, ils ont nos passeports cadeaux. Ils ont nos pièces d'identité cadeaux. Donc, eux, là, il ne faut pas que Ouattara quitte. Ouattara doit faire 1000 ans, 1000 ans au pouvoir. Non, ce n'est pas comme ça. Le pouvoir, là, un vient, il laisse et puis l'autre prend. Aujourd'hui, là, voilà Macron. La marmaille qu'ils étaient dedans, là. Voilà Macron qui est dénoncé en France. Les Français ne veulent pas de lui.
Et tôt ou tard, Macron va partir. C'est ça. C'est ça. Donc, famille, c'est mon message de ce matin. Que les choses augmentent ou pas. En tout cas, moi, je m'en bats les couilles. Voilà. Quand nous, on dénonçait hier l'augmentation des choses, personne ne nous a suivis dedans. Donc, si toi, aujourd'hui, tu veux dénoncer que les choses augmentent, prends ton chemin. Il ne faut pas dire, oui, il y a un buzz qui vient, on rentre dans buzz. Oui, buzz de Mougouli des enfants, là. En tout cas, ça, là, ce buzz-là, moi, j'aime ça. Ce buzz-là, où les enfants de rien du tout, des enfants qui peuvent, même moi-même mes petits-enfants, des enfants qui peuvent être mes enfants, et puis dans leur boda, ils sont mougou là. Buzz ça là, moi ça m'intéresse, plus que augmentation de maison. De faire des vidéos, poser des questions à ceux qui construisent. Pourquoi les loyers augmentent? Ils vous diront. Beaucoup vous diront pourquoi ils augmentent les loyers. Ce que je viens de vous dire là, ils vont vous dire ça. Ils vont dire que oui, c'est parce que le matériel là, le matériel augmente dans le vide. C'est pour ça, eux, ils augmentent les loyers. Si le matériel augmente, toi, tu ne peux pas rester sur le même prix. Moi-même, en ce moment là, il y a un là-bas là. Il faut qu'on parle depuis combien d'années il est dans la maison, il est sur le même prix là. Quand on parle d'augmentation, il va tourner les gens. Alors que la maison n'est même pas chère. Mais pour mettre 5 000 francs dessus, là, il ne peut pas. Parce que lui, il a une maison cadeau pour dormir. Voilà un. Il faut que je m'arrange ces temps-ci, là, 2026, là, son loyer va augmenter. Parce que moi, je prends le matériel, ça augmente. Ça augmente là-bas. Il est dans la maison. Dès qu'on parle d'augmentation, il pleure. Alors qu'il travaille, il est professeur. Donc voilà. Moi-même, ma maison ici, là, chaque avril, ça augmente. Le mois prochain, là, ça va augmenter. Chaque avril, ça augmente ici. Avant le mois prochain, ils vont m'envoyer une lettre pour dire qu'en avril, là, ça augmente. Sinon, quand je venais dans la maison, là, le montant que je paye aujourd'hui, je ne payais pas ça. Je ne payais pas ça. Ça dépend aussi des impôts. Quand tu payes les impôts, là, chez nous ici, ils appellent ça kansotas. Quand tu payes les impôts, là, ça dépend de l'augmentation des impôts aussi. Et puis, eux, ils augmentent leur loyer. Donc, voilà. Ce n'est pas parce qu'ils viennent de construire la maison. Non, hein. C'est à cause des impôts. Eux, ils augmentent leur loyer. S'ils ont l'habitude, si les impôts sont à 100 pounds, et puis ces temps-ci, on leur dit que non, les impôts sont montés à 200 ou 300 pounds. Mais ils vont augmenter le loyer. Et ça, là, je ne peux pas dire pourquoi vous augmentez. Je dis, quand je venais dans la maison, là, j'étais à 400. J'étais à 400. En ce moment-là, je suis monté à 600. Je suis monté à 600. Passez un peu. Je suis monté à 600. Et puis, je ne parle pas. Quand le temps arrive, je prends, je m'en vais payer. Mais pour vous, là, c'est comment? Pour vous, là, c'est comment? Gouvernement, augmentez. Mais venez nous dire. Parce que moi, quand ils m'envoient les lettres d'augmentation, là, ils mettent tous les détails dedans. Ils mettent tous les détails dedans. Pourquoi ils augmentent le loyer? Même les gens qui prennent mes poubelles chaque mardi devant ma porte, là, tout ça, là, ça aide dans l'augmentation. Les gens qui viennent réparer les trucs dans ma maison, là, tout ça, là, ça aide dans l'augmentation. C'est tout ça, là, ils mettent ensemble et puis le prix augmente. Mais en Afrique, là, ils augmentent à cause du prix du matériel. Et ils n'augmentent pas à cause des impôts. Alors que moi, je paye des impôts. Je suis ici, je paye des impôts. Quand j'étais au pays, même, je suis allé à ma banque. J'ai dit, ah, je veux un prêt pour continuer mes choses. Ils ont refusé. Parce qu'ils ne me connaissent pas. Voilà des cas où on doit se battre. Ils ont refusé de me donner le prêt. Ils m'ont proposé 500 000. Moi, j'ai fait quoi avec 500 000 prêts? J'ai fait quoi avec ça? 500 000 là, ça peut faire quoi dans la construction? Alors que j'ai demandé l'argent. Où chaque fin du mois, ils peuvent, quand les loyers rentrent,
et on va payer leur argent. Ils ont dit non, parce qu'ils ne me connaissent pas. Parce que je ne fais pas partie de leur truc. Je n'ai rien dit. Je continue comme je peux. Je continue comme je peux. Mais je ne peux pas aller mettre ma main dans les sales choses pour dire que oui, j'ai besoin. Et puis voilà. Donc, vous qui dites que le gouvernement a augmenté là, demandez aux gens qui construisent là, pourquoi ils augmentent les prix. Voilà. Donc, famille, on se dit bonne journée, que le Tout-Puissant nous garde. Mataba. Les petits oubis là, vous avez mon combat 2 jours là. Vous m'avez signalé sur TikTok, je m'en fous. Voilà, vous m'avez signalé au moins sur Facebook, la vidéo reste. Oh, ouais, mon café. Je t'ai dit de me faire un café, s'il te plaît. Vous êtes, moi, mon combat 2 jours là, les petits oubis là, vous êtes mon combat. Vous êtes jeune comme ça, vous ne pouvez pas laisser les mousseaux qui est doux comme ça, là, vous ne pouvez pas laisser mousseau et puis aller donner vos bodas là, à vos camarades garçons. Et puis on voit dans vidéo, un vieux monsieur, il a pris truc là, il a couvert, il a fait ça. Il a fait son visage comme ça. Il a couvert son visage. Et puis il mougou boda de l'enfant là. Et puis l'enfant là aussi est content. Et puis il monte son visage et il filme. Et puis il met ses cheveux comme ça. Il a tressé ses cheveux là longs comme ça. Et puis il fait ses cheveux là comme ça. Et puis il donne son boda et puis on le mougou. Un enfant de rien du tout. Qui n'a même pas 18 ans. Alors que le monsieur qui lui fait ça là, il est marié. Il est marié. Il est lourdement marié. Parce que les djoula là, ils ne peuvent pas rester. Leurs parents là, ils vont toujours leur donner femme. Et la plupart des vidéos que moi j'ai là, ce sont les djoula. Vidéos des djoula qui mougou. Ça là, on appelle ça comment? On appelle ça, vous êtes des pervers. On appelle ça, vous êtes des pervers. Est-ce que vous êtes obligé de rentrer dedans? En Côte d'Ivoire, là, vous allez dire que tous les jeunes de Côte d'Ivoire, là, c'est eux tous qui aiment Boda. Non. Il y a des jeunes, ils sont matures. Ils ne vont jamais rentrer dans ça. À cause de ça, vous faites les vidéos. Vous mettez maquillage. Des choses. On voit vos maquillages, même on dirait caca-mou. Vous ne ressemblez même pas à ni femme ni garçon. Il y en a, mais ils sont vilains comme ça. Ils viennent se montrer. Tout ça là, pour que les gens les recrutent pour aller les mougou. Des enfants de rien du tout. Qui devaient être à l'école. Ou bien en train d'apprendre un boulot. Vous ne pouvez pas faire ça. Même si le gouvernement ne crée pas des emplois. Quand moi j'étais en Côte d'Ivoire là, j'ai mes vacances là. Je loue des bâchers, puis je mets dans les villages pour prendre la banane, prendre manioc, prendre des choses. Et puis je déverse à Sipores. Et puis je vends. Le reste là, je m'assois devant la cour et puis je fais un loco cracro. Je suis là-bas et puis je vends. Quand je finis ça là, vers 17 h, je prends ma douche. Il y avait mon tablier de cigarettes. Et puis je m'assois devant la cour jusqu'à 5 h du matin. 4 h, non pas 5 h, entre 4 h comme ça. Et puis je m'en vais me coucher. Pour quelqu'un qui doit aller au port à 6 h, aller prendre du poisson pour venir s'asseoir là pour griller à loco. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai vendu du pétrole. Est-ce que ça a changé mon nom? J'ai vendu du pétrole. À part la prostitution que je n'ai pas fait. Quand je vais en vacances au village, j'achète le pétrole et puis je vends. Et puis je vends pour ne pas me promener dans le village. Moi, j'ai fait ça. Ça a changé mon nom. Quand je fréquentais même à Odiéné, quand j'ai eu mon entrée en 6e et puis on m'a envoyé à Odiéné là, quand je dois aller en vacances, j'achète la viande de phacochère et puis je fume. Et puis j'envoie au village, je vends. Avec des sacs de sel de 10 kilos. Et puis je vais vendre pour ne pas me promener. J'ai fait ça. Mais vous, il y a quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Ceux qui vous font ça là, qui mougou vos derrière là, quand ils vont chez les marabouts là,
Et puis les marabouts disent, faut aller mougou derrière. Et puis son truc qui sort de lui là, tu prends, tu m'envoies. Et puis toi, ta vie est foirée. Toi, ta vie est zéro. Toi, tes parents pleurent. Pendant que toi, tu vas te coucher au CHU. Et puis, ils mettent un seau en bas de toi. Et puis, ton boda là coule dans le seau. Lui, il est heureux. Il se fait de l'argent. Il est heureux. Parce que c'est lui qui t'a mougou. Toi, ton boda coule. Et puis, lui, il est heureux. C'est de ça on parle. Et puis, vous me signalez. Vous allez toujours me signaler. Parce que je suis avec vous. Maison qui augmente, c'est l'homme qui va dormir dedans. Donc, l'homme qui va dormir dedans, là, c'est à lui que moi, je m'adresse. Voilà ce que moi, j'ai fait. Même le tricotage, j'ai appris ça quand j'étais au CE1. Aujourd'hui, là, même les chaussons, je tricote les chaussons. Tout ça, là, je vends au marché. Je tricote les écharpes, je vends au marché. Je tricote. Quand quelqu'un a une commande même des nappes de table, il me dit sa couleur et puis je tricote. Les habits, les robes que je portais quand on partait à la haie, c'est moi-même, les robes orange, blanc, vert que je portais pour aller à la haie, c'est moi-même qui tricote. Parce que moi, mes 10 doigts là, ça est là pour quelque chose. Mais vous utilisez vos anus pour quelque chose. Vous utilisez plutôt vos anus, vos bodas. Vous avez gâté pays là. Pays là sans caca. Pays là sans bodas. Mais ça, le gouvernement ne voit pas ça. Pour vous interpeller dessus. Le gouvernement, on a vu Touré Mamadou sortir au fond en flèche. Parce que les noms des ministres ont commencé à sortir. Il y a vos ministres là aussi qui sont dans les bureaux. Et puis, ils vont mougou sur Skype. Ils mettent leur bangala là. J'ai les vidéos de tout ça. Et cela, c'est qui? Des djouls. Des djouls. Il y a un guerrier. Lui, il a mangé. Je ne sais pas s'il était maire de Bangolo ou quoi. Lui, j'ai pour lui. Lui-même, là, il n'y a même pas bangala devant lui. C'est lui qui est devant portable. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Pendant ce temps, vous êtes tous mariés. Vous êtes tous mariés. Devant caméra, là, vous ne savez même pas ce qui se passe. Quand vous mettez vos bangalas devant caméra, ou même vous mougoussez là, et puis vous balancez là, est-ce que nous, on vous a dit qu'on veut regarder vos saletés là? On vous a dit qu'on veut regarder ça. Ou garçon en train de mougou son ami garçon là. Ou bien garçon est devant caméra et puis il soulève son bangala et puis lui-même il se fait les aoko devant caméra. Femme n'est pas devant toi. Et puis toi tu es là, tu fais aoko. Et puis ça te donne quoi? Pendant ce temps, tu as une femme à la maison. Merci ma chérie. Pendant ce temps-là, tu as une femme à la maison. Tu donnes dos à ta femme. Parce que toi, tu as trouvé une nouvelle go, donc tu te mets devant caméra. Fou. Il y en a même plein. Ils ont mis leur kiki sur Facebook ici. Souvent, là, les jeunes brouteurs, là, ce n'est pas eux-mêmes. Hein. La photo qu'ils mettent là, ils mettent une photo comme ça. Toi, tu penses que c'est la personne qui est là, alors que ce n'est pas la personne. Ce n'est pas la femme là qui est là. Ils prennent la photo d'une belle fille et puis ils mettent. Mais toi, comme ton pénis, ça ne reste pas tranquille. Tu dis, oh, voilà, femme, j'ai eu. Et puis, tu fais, ta femme qui est à la maison, là, tu t'en vas quelque part là-bas, dans ton bureau, ou bien tu es quelque part dans la maison, et tu fais ça. Il y en a même qui payent les gens au téléphone pour juste jouir. Alors que tu as femme dans la maison, tu peux jouir dans elle. On a plein de vidéos comme ça. Je ne sais pas si ça ne va pas dans votre cerveau ou bien il y a quoi qui ne va pas. La personne qui fait ça avec toi au téléphone, là, tu pourrais lui dire qu'à se déplacer. Une année, moi-même, il y a un monsieur, quand Skype était venu au début, là, il est aux États-Unis. Un jour, il m'appelle que moi, il va faire amour avec moi au téléphone. J'ai dit, ok, comme tu veux faire avec moi, là, toi, mais il faut me montrer ton bangala. Il faut me montrer. Mais moi, je ne me déshabille pas. Mais toi, me montre pour toi. Je vais voir. Il a fui.
Est-ce que l'homme qui est normal, là, il peut faire ça? Il peut faire ça? Hein? Même tous ceux qui me draguent là, pour m'amuser même, je dis, ah, si moi je viens vous voir là, en mougou dans le noir, hein, moi je mougou pas une lumière, en mougou dans le noir, où nous tous, nous deux là, on éteint nos portables, et puis on mougou dans le noir. Qui est bête? Où est fait ce que j'ai, et puis on met mon tout sur Internet. J'ai dit, si tu me veux, ça c'est ton problème. Hein? Si tu veux mougou et moi là, en mougou dans le noir. Ouais. Le monsieur là, il courait derrière moi comme ça. Comme moi, de me montrer, de me déshabiller. Lui, il va mourir moi sur Skype. Je dis, mais au lieu de faire sur Skype là, pourquoi tu ne payes pas mon billet d'avion? Je vais te trouver là-bas. Paye mon billet d'avion, il est venu. Au moins, je suis devant toi. Toi, tu veux cadeau, quoi. Moi, je n'ai qu'à me déshabiller sur Skype. Et puis, tu vas me filmer pour aller balancer. Parce que tellement, il n'y a rien. Je lui ai dit, moi, j'ai de grands enfants. Hein. J'ai mes enfants qui sont grands. Hein. Donc, je suis là. Moi, je fais respecter mon corps. Hein. Voilà. Je fais respecter mon corps. Faire respecter mon corps. Moi, j'allais faire vidéo de Mougouli sur Skype. Et puis, ma vidéo va se promener. Et puis, mes parents vont voir ça. Mes ennemis vont voir ça. Les gens même qui étaient contre moi en bas là. Tous ceux-là, ils vont prendre ça, ils vont prendre pour rigoler. Donc, quand vous, les hommes là, vos bangalas, ça sort sur Internet, là, ça vous dit rien. Quand vous, les femmes là, vos pétous là, les gens prennent vos mougoulis et puis mettent sur Internet. Vous n'avez pas honte. Des saletés comme ça, ceux-là aussi vont parler sur l'homme. Ceux-là aussi, quand les gens parlent, eux aussi, ils parlent. Vous parlez quoi? Parlez quoi? Vous êtes des saletés. Vous êtes des pervers. Vous êtes inutiles dans la société. Donc, vos cerveaux là, c'est lié au pétou et puis au bangala. Même à cause de ça, vos enfants, même ça ne va pas dans la maison. Ce n'est pas vos problèmes. Hein. Tous vos problèmes, c'est bangala et puis pétou. C'est tout. Si vos enfants échouent, ce n'est pas vos problèmes. Ce n'est pas vos problèmes. Moi-même, mon enfant, tu fais tes choses là, ça ne me plaît pas, je te dis. Je vais te dire ça là, si on coupe là, je préfère. Je préfère même couper point avec toi que de t'encourager dans la médiocrité. Oui, je préfère. Je ne peux pas accepter aussi, moi, tous mes yeux ici, mon enfant va prendre garçon pour envoyer chez moi. Si tu dois envoyer là, ce que tu as présenté, tu dis que c'est mon mari qui est là. Là, tu prends. Parce que moi, je n'ai pas fait ça à mes parents. Je n'ai jamais pris garçon pour aller me foutre de mes parents. Donc, ce que je n'ai pas fait là, je ne peux pas accepter que mon enfant me fasse ça. Mais je vois des femmes, leurs enfants les prennent garçon et puis elles viennent comme ça. Et puis quand elles parlent là, l'enfant, elle parle sur l'enfant, c'est elle-même qui demande pardon. Non, mon chéri, non, ma chérie. Quelle chérie? C'est la poids, c'est la malédiction, l'enfant là, il met sur toi. Un enfant qui envoie son gars devant toi, peut-être le gars peut venir une nuit, dire que, attends, voilà. Mais quand ça devient comme chose là, c'est foutaise, ton enfant là, il ne va jamais te respecter. Moi, je préfère couper les ponts avec un enfant comme ça que chose. Non, non, non. Non. Après mon type même qui est parti là, je suis dans mon coin ici. Est-ce qu'il n'y a pas de garçon qui me dit bonjour? Il y en a. Ils sont en tas. Mais pour le respect de mes enfants, je préfère même tomber sur une personne, dire que c'est la personne là maintenant que je présente à mes enfants. Que de prendre un aujourd'hui, je présente. Demain encore, je prends un et je présente. Après demain, je prends un encore, je présente. Quand mes enfants vont faire ça là, ça ne sera pas, je vais pas dire oui, que pourquoi vous faites ça. Je ne peux jamais les engueuler. Parce que moi-même, je fais ça. Donc voilà. Ayons un peu de dignité. Ce que nos parents d'avant n'ont pas fait là, aujourd'hui là,
on est dedans en tas comme ça, alors qu'on est des noirs. Nous sommes des noirs. Quel que soit le truc, nous sommes des noirs. Leur Woubia, ils ont envoyé là, c'est pour ne pas que le peuple augmente. Quand ils ont envoyé leur COVID-19 là, c'était pour diminuer les gens. J'ai ma camarade congolaise ici qui travaillait dans un hôpital. Elle m'a appelé. Martha, voilà le nombre de personnes qu'on doit dire par jour. Voilà le nombre de personnes qui doivent dire. Et puis quand les gens disent là, ils voient, leurs parents ne voient pas leur corps. Leur corps là, ça va où? Parce qu'il y a un nombre de personnes qui doivent tuer. C'est pour ça que quand ils ont dit Maïli est morte de Covid, je dis Maïli n'est pas morte de Covid. Ce que j'ai dit hier là, c'est pas ça on est dedans. J'ai dit Maïli n'est pas morte de Covid. Ils ont tué Maïli à l'hôpital. Quelqu'un qui est mort de Covid, c'est dans quel coup son corps est parti au pays, jusqu'on a changé de cercueil pour la mettre dans haut cercueil. Alors que la plupart des gens qui mouraient de Covid, là, ils sont enterrés ici. Tu vois, ils ne sont même pas enterrés même. Ils vont les brûler quelque part là-bas. Mais pourquoi pour elle, là, il y a eu autorisation. En France, là, je crois que tu as 14 jours, 15 jours cadeau à la morgue. Mais pour elle, là, elle est morte un jeudi et le lundi qui a suivi, ils ont fait sa mise à bière. Ça nous cachait quoi? Quelqu'un qui est mort de Covid, là, on peut faire sa mise à bière rapidement comme ça. J'ai dit ça ici. Maëlie n'est pas morte de Covid. On m'a traité de ce qu'on veut. Elle n'a jamais aimé sa soeur. Parce qu'eux-mêmes, ils ont leurs mains. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut brouiller les listes. C'est comme ça les criminels, là, ils font. Les assassins, là, quand ils ont leurs mains dans quelque chose, ils vont soulever pour déposer sur toi. Pour qu'on dise, pour déposer sur quelqu'un d'autre. Si moi, je n'avais pas été forte, là, c'est Dieu même qui a fait Dogbo appeler Sonaki et moi pour nous dire que Nadi et puis son groupe, là, ils étaient à l'hôpital le jour de la mort de Maëlie. Il nous a appelés. Pourquoi lui, il a fui les réseaux? Dogbo, il traite avec Kone Katina. Il est en contact avec les Kone Katina. Dogbo nous a infiltrés pour savoir des choses. Hey, tout est ici. Tout est ici. Il a été... Parce qu'ils ont joué rôle. Mettez le cœur, famille. Ils ont commencé à signaler vidéo. Là. Ils sont là, on ne les voit pas, mais ils sont là. Mettez le cœur. Quand je parle là, c'est pour les précautions. Vous allez aussi prendre vos précautions. Prenez indigénat, n'allez pas à l'hôpital. Ils ont envoyé une eau à Maëlie à l'hôpital. Ils ont dit que c'est un médicament de Covid. Hervé Guégué était en contact avec elle. Ils ont dit que c'est médicament de Covid. Alors que c'est poison, ils ont envoyé. Maëlie a bu, elle a vomi. Félia Oulaba a dit ça ici. Elle a fait un poste, j'ai encore la capture. Quand Maëlie a bu l'eau là, elle a vomi jusqu'à ses intestins ont failli sortir. Et ça là, ça est dans le dossier médical de Maëlie. Ils ont mis ça dans le dossier médical. Voilà comment ils ont travaillé. Pourquoi Dogbo a fui? Il est où? Dogbo est où? Lui qui a boyé ici avec ses petits pieds là. Dès qu'on parle un peu, il est prêt pour attaquer les gens là. Il est où? Il est où? Il a fini sa mission. Mais Maëlie va les hanter à vie. Elle va les hanter à vie. Il est tombé et Dogbo a failli mourir. Qui s'est occupé de lui? Je ne vais pas dire le nom de la maladie qu'il a eu. Il a failli mourir. Qui s'est occupé de lui? Kone Katina. Ils ont joué rôle. Kone Katina, Maëlie était en contact avec Kone Katina. Elle était en contact mal avec Kone Katina. Quand Nadi ne décrochait plus Maëlie là, qui Maëlie a appelé? C'est Kone Katina. Ouais. Attends, pourquoi la télé là? Ils ont coupé le courant ou bien?
Excusez-moi, famille. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à la télé? Aïe. Ou même le compteur là a sauté. Do! Do! Donc, famille, voilà. Moi, mon combat là, c'est les Woubi là. Voilà. Les petits Woubi au pays et puis le gouvernement les font vus et ignorés là. C'est eux, moi, mon combat. Et ça là, je m'assois dessus. Quand j'ai le temps, je sors sur ça. Parce que c'est la nouvelle génération qui remplace les vieilleries. C'est la nouvelle génération là qui remplace les vieilleries. Donc pourquoi il faut détruire cette nouvelle génération? Pourquoi? Pourquoi détruire la nouvelle génération? C'est faux. Il faut voir le compteur là, on dirait ça a sauté. La télé, là, les choses ne marchent pas. La nouvelle génération, là, si la nouvelle génération est détruite, là, ce sont les vieilleries là qui vont rester. Pourquoi? Pourquoi? Alors que c'est la nouvelle génération qu'on prend pour remplacer. Moi-même, je suis là. Demain, là, mes enfants vont me remplacer. Et puis mes enfants, là, leurs enfants vont les remplacer. Et puis ainsi de suite. Mais pour vous, là, en ce moment, c'est comment? C'est comment? Et puis, il faut détruire la nouvelle génération. C'est moi, mon combat qui est là. Mon combat, là, c'est pas, oui, les loyers augmentent. Je m'en bats les couilles des augmentations des loyers. Ils n'ont qu'à augmenter. Si tu ne peux pas poser des questions aux gens qui construisent, ou bien au ministre de construction, au ministre de quoi là, pourquoi le prix du matériel augmente? Parce que c'est en fonction du prix du matériel que les loyers augmentent. Vous ne savez pas ça aussi? On a besoin de vous expliquer. Moi, si j'ai l'habitude de prendre mes poissons à 10 000 au pays, et puis les gens qui envoient mon colis, ils mettent leur prix. En fonction de ça, je calcule et puis je fais mon prix pour avoir un peu dessus, un peu de bénéfice. Donc voilà. Donc famille, bonne journée. Merci à vous tous qui êtes restés sur la vidéo. Voilà. Veillons sur la nouvelle génération. La nouvelle génération est dans des problèmes. Il y en a qui vont dire oui, c'est pas eux-mêmes, ils sont nés comme ça. Ils ne sont pas nés comme ça, arrêtez de mentir. Ils ne sont pas nés comme ça. Ils ne sont pas nés comme ça. Vous n'avez jamais dit qu'ils sont nés comme ça. Arrêtez de mentir. Parce que c'est pour eux, c'est une mode. La façon on dit, oui, il y a tel habit qui est venu à la mode, il y a telle chose qui est venue à la mode là. C'est comme ça. Et ils prennent ça pour faire une mode. Parce qu'il faut être féminin. J'ai dit, achetez des lance-pierres. Des lance-pierres, achetez des lance-pierres. Chacun n'a qu'à avoir lance-pierres. Les jeunes des quartiers là, ayez des lance-pierres dans vos poches. Quand vous faites pas sur leur dos là, ils vont marcher comme ça. Eux qui sont comme ça là, ils vont marcher, ils vont être droits comme garçons. Achetez des lance-pierres. Chaque quartier doit acheter des lance-pierres. Ça là, le gouvernement ne va pas dire que pourquoi vous faites ça. Si eux-mêmes ils font ça là, gouvernement qui va venir se plaindre à cause de ça, c'est que ce gouvernement là même est woubi. Achetez des lance-pierres. Toi-même tu peux, même si tu n'achètes pas, toi-même là, comme on fabrique lance-pierre là, toi-même tu peux fabriquer. Vous limez leur dos là. Dès qu'ils vont tourner là, toi tu as ça dans ta poche, il n'y a rien. Chaque quartier n'a qu'à avoir lance-pierre. Au lieu de vous fatiguer même à les frapper ou bien, ne les frappez pas. Achetez des lance-pierres. Vous sortez avec elle.
Sa poussette est dans le couloir. How does it work? Put it in. Il va mettre. Regarde, tu sors un peu. Non, non. Même la poussette dehors, tu vas ranger d'abord avant. Maman, Hein? il n'y a pas la lumière. Mais c'est ce que je dis à ce fois, on n'a qu'à voir le... Ok. Oui, parce que... Non, non, là, il y a la lumière, mais voir le compteur. Parce que la télé a arrêté, Oh, Internet. let's switch it back on. Hein? Did you try switching it back on? Mais ça ne veut pas. Non, même dans la chambre. Chaque fois partout, il y a un bouton qui a sauté. En haut, couloir d'Iboade, il y a le... Non, là-bas, là, où j'ai mis mes trucs de commerce, là. Un compteur néoné. C'est qu'un bouton doit nous sauter. Il y a un bouton qui a sauté. Souvent, ça fait ça pour la cuisinière. Là, l'internet de la maison même a arrêté aussi. Heureusement, j'ai internet sur mon portable. Attends, fais attention. Allez, voilà, c'est là-bas. Non, non, non. Même Internet, il y a des blancs, tu vois. L'Internet est revenu. Ah, c'est pour ça qu'il parlait avec ta vie et puis ça s'est... Voilà. Non, tu as encore mon Internet de maison. Hein? Quand vous venez chez les gens, là, vous... Mais je ne vais pas chez vous, hein. Quand vous venez chez les gens, chez les gens, là, vous commencez l'Internet. Je comprends maintenant. Donc, quand vous venez chez les gens, tous vos portables sont connectés, quoi. C'est ça, non? Hey, même ton portable de Guillaume aussi est connecté. Guillaume, si c'est toi, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas dormir, hein. Aïe, pourquoi? Par contre, ses oreilles. Mais le temps vous allez arriver, elle va sentir. Ils ont dit 30 minutes. Elle va être réveillée. Prenez-la, prenez-la, allez-y. Allez-y. On va dire camion. Je pense que c'était en poussette. On va avec la poussette aussi. À tout à l'heure. Hein? Et comme il était plus marcher avec la poussette là. Ok. On est à mon. Non, I can't. Where is work? À tout à l'heure. Mets-la dans la voiture. You have the key? Yeah. Ok. Allez. Zao? Oui, Zao prépare. Donc, famille, voilà, c'est l'anniversaire de leur maman aujourd'hui. On attend et préparons à manger. À manger. C'est ma grande fille là, c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle a 1 an en plus aujourd'hui. C'est elle qui a dansé au fois dans la vidéo et moi. Elle s'en fout. Donc, famille, voilà, faisons vraiment très, très attention, surtout à notre nouvelle génération. Même si tu sens qu'à la maison, ton enfant, il y a quelque chose, on ne t'a pas dit d'être méchant envers lui, on ne t'a pas dit d'être chose, mais il y a une façon de faire. Moi, par exemple, je ne me fatigue pas. Quand ça fait, je fais comme s'ils ne voient pas. Mais quand j'ouvre ma bouche pour parler, là, eux-mêmes, ils sont étonnés, ils disent, ah, donc tu voyais tout ce qu'on faisait. J'ai dit oui, oui, je voyais tout. Voilà, je voyais tout. Hier, comme ça, je n'ai vraiment pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps hier. Et puis, j'étais fatiguée. Oh, hier, là, j'étais très, très, très fatiguée. 2 jours, là, même la fatigue. C'est pour ça que je ne suis même pas allée au marché aujourd'hui. Et je ne suis pas allée au marché aussi parce qu'ils ont dit entre 13h, 14h, il y a la pluie jusqu'à 18h là-bas. Merci, merci ma soeur, merci. Ils vont percer les oreilles de la petite là. Comme ici là, c'est à partir de 5 mois, ils percent. Voilà, ils vont...
Ils vont percer ses oreilles. Comme ils retournent dans la semaine, je crois le dimanche, ils retournent chez eux. Ils ne sont pas moi ici. Donc, famille, voilà, veillons surtout sur nos enfants. Le monde, il fait peur. Vous voyez l'histoire qui passe en ce moment, non? Voilà. Vous voyez ce qui se passe, comment ils traitent les enfants. Ils vont dans les pays et puis ils font avec nos enfants, ils détruisent nos enfants, ils gardent même d'autres enfants, ils les mangent. Comment on peut regarder un bébé qui est adorable et puis manger? Comment on peut regarder les bébés qui sont adorables? Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent diminuer la population. Ils veulent diminuer la population. Et puis, ils sont beaucoup dans les pays comme ça qui travaillent sur ça. Ce n'est pas un seul pays. Tous les pays. Voilà pourquoi ils envoient les guerres dans les pays africains. Et puis, eux qui envoient les guerres là, leurs familles sont protégées. Leurs familles sont protégées. Eux qui envoient les guerres. Maintenant, toi, le pauvre, là, on prend. Chez moi, par exemple, à Dioko et Bangolo, là, il y a eu des gens qui sont morts pendant la guerre. On n'a jamais retrouvé leur corps. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Leurs familles même n'ont pas fait leur deuil. Parce que quand c'est comme ça, ils les prennent. Ils prennent les organes. Ils prennent leurs organes. Même ceux-mêmes qui vont nager là, sur bateau là. Ceux qui vont nager là, non? Ceux qui vont nager sur bateau là. Et puis on dit, oui, il y a eu, le bateau est percé, les gens sont tombés en bas de l'eau. Non, hein, il y a un nombre de personnes qui doivent traverser et puis il y a un nombre qui doivent tuer. Il y a un nombre de personnes qui doivent traverser parce qu'il y a des gens en bas de l'eau. Il y a des gens, quand ils prennent le bateau là, il y a des gens qui ont déjà signalé qu'il y a un bateau qui s'en va, il y a tel nombre de personnes dessus. Et puis ils noient. Quand ils percent en bas là, il y en a qui tombent et puis il y a un homme qui doit traverser. Voilà comment ils travaillent. Voilà comment eux ils travaillent. Voilà comment ils travaillent. C'est à nous de nous réveiller. Au lieu d'aller mourir en bas de l'eau, vaut mieux rester chez toi. Chez toi là, tu peux vendre arachide. J'ai dit, moi-même mes vacances là avant là, en zone industrielle à Koumassi, je mets orange. Arachide préparé, non préparé, je mets dans les plateaux et puis je mets sur ma tête pendant les vacances. Et puis je me promène, je vends ça. Et puis je me promène, je vends ça. Bonjour Omo, Wataramat, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Hier, là, sur ton panel, les petits Woubi là m'ont signalé. Donc, c'est le 22 que mon TikTok revient. Tellement j'étais assis sur eux, ils m'ont signalé. Mais ma vidéo est restée dans mon Facebook. Dieu merci, c'est resté dans mon Facebook. J'espère que tu vas bien. Débrouillez-vous. Vous pouvez vendre des cigarettes. Pourquoi ce sont les Mauritaniens qui vont avoir les boutiques, les trucs? Et vous? Et vous? Et vous? Débrouillez-vous un peu. Ton boda là, tu t'en vas donner même là. L'argent, ils vont te donner là. Tu vas prendre ça même pour te soigner à vie. Tu vas prendre l'argent là pour te soigner à vie. Alors que chez nous ici, là, ceux qui donnent leur boda là, il y a des médecins qui les traitent. Toi qui te traites, tu t'en vas dans les chues là, tu as couché ton boda là, l'eau coule comme ça, et puis tu es couché. Pour donner un problème à tes parents. Et puis c'est tes parents qui vont cotiser pour te soigner. C'est de ça on parle, vous signalez les gens. Vous signalez. Moi, je m'en fous. Il y a Facebook qui est là. Voilà. Il y a Facebook qui est là. Dieu merci au mot si tu vas bien. Donc, moi, je m'en fous que les loyers augmentent. J'en ai rien à cirer. J'ai dénoncé ça ici pendant des années. Ça n'a rien changé. Voilà. Mais les petits Woubi, là, ça à eux. J'ai dit, achetez les lance-pierres. Limer leur dos, là, ils vont marcher comme des garçons. Regardez. Il y a un même la dernière fois, il dit, lui, il a dit, ok. Il y a un petit Woubi, là, il a porté Baya. J'ai fait la capture de choses. Il a porté Baya. Hein? Alain, ici, il a dit, ok. Ici, il a dit, ok. Tu as dit, quoi, et puis après. Donc, mes parents de Dioko, là, achetez les lance-pierres là-bas, limez leur dos.
parce que nous, les Ouel, on ne connaît pas ça. Ouel aime Mougou. Les Ouel, là, nos hommes, là, ils aiment Mougou. Acheter les lance-pierres. Tout ce Awadia Wana, comme ils n'ont pas de que ou bien dans les villages, là, qui donnent leur sale boda qu'ils ne nettoient pas là. Prenez les lance-pierres, limez leur dos. Même dans Abidjan là, si vous les voyez marcher là, achetez les lance-pierres. J'ai dit, limez leur dos. Quand vous boivez cousin, tiens. Toi, ta maman t'a mis au monde, tu es couché sur lui, on dit, oh, dibo, des jungles, boya, boyo, glen. Elle a fait femme, elle a fait garçon. Et puis ces femmes-là aussi, elles se couchent. Et puis on lave son vilain clitoris là. Elle est couchée braca, on dirait les choses, comment on appelle, les crapauds là. Elle est couchée, puis sa camarade femme lappe en bas d'elle et puis elle est contente. Elle dit qu'elle est heureuse. Des saletés comme ça, qui se font appeler lélé, puis ou bien vlin, non. Des saletés comme ça. Quand le noir gagne quelque chose là, lui il dépasse. Lui il dépasse. Et la plupart qui vous montrent les lélés là, ont déjà des enfants, ont déjà des petits-enfants. Est-ce que Love Gugu là, Love Gugu a des enfants, elle a des petits-enfants, elle n'en a rien à cirer. Love Gugu, elle n'en a rien à cirer. Même Leslie 5 étoiles, elle aussi, elle a une fille. Vous avez quoi? Sa fille, là, demain, peut lui faire des enfants. Si Lélé est doux, là, pourquoi la fille de Love Gugu, là, elle s'en va faire enfant? Pourquoi la fille de Love Gugu, là, elle s'en va faire enfant? Et puis, elle, Love Gugu, elle est heureuse d'être grand-mère. Mais vous réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Parce qu'ils sont sur la toile, là, pour vous recruter. Elle a une petite fille belle comme ça qui s'en va dans le bras de Love Gugu. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ça, c'est une vie, ça. Quand on va parler, hein, c'est la loi. Quelle loi? C'est la loi, là. Pourquoi ils arrêtent les princes Andrew? Ils parlent des gens aujourd'hui, là, qui ont leur main dans tout ça, là. Pourquoi ils les dénoncent si c'est la loi? Si c'est la loi, là, pourquoi ils les dénoncent en ce moment? Ah, vous l'avez ah, moi, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Toi, tu es femme. Et puis, tu ouvres ton tout là, ton clitoris là. Et puis, ta camarade femme met sa tête en bas et puis elle là. Ça vous donne quoi? Saleté là. Tu dois laver les pètes blanches de ta camarade femme. Tu n'as pas honte. Toi aussi, tu es garçon. Ton bangala est pendu en bas. Et puis ton ami garçon prend son bangala et puis met dans ton boda. Et puis caca sort dedans. Ça vous fait pas honte? Ça vous fait pas honte? Flin de nous, on dit flin de nous oublier. Oh non. Quand tu parles, oh, tu es homophobe. Tu es homophobe. Vous savez parler français, non? Vous savez parler français. Vous avez pris ça au la main pour attaquer Roselyne Layo ici. Ouais, Roselyne Layo, elle a des enfants. Roselyne Layo, là, je ne pense pas qu'elle va accepter que ses enfants deviennent Woubi ou bien Lélé. Elle est lourdement mariée. Quand on dit que quelqu'un est lourdement marié, là, c'est les Roselyne Layo, là. Elle ne peut jamais accepter pour de l'argent. Parce qu'elle ne peut pas accepter que ses enfants deviennent Woubi ou bien Lélé. Elle a la crainte de Dieu. Aujourd'hui, là, ceux qui dabat les enfants, les mettent enfants dans la casserole et puis ils dabat là. Tous ceux-là, aujourd'hui, les gens font les vidéos, ils disent qu'ils n'ont qu'à donner leur vie à Dieu. Ils n'ont qu'à donner leur vie à Dieu. Arrêtez de faire les vilaines choses. L'homme noir aime toujours exagérer. L'homme noir, là, il est là toujours pour exagérer. Les trucs, leurs camarades font, ils se cachent, ils font avec souplesse. Quand l'homme noir a gagné ça, là, lui va montrer au monde entier que c'est lui. Quand ça fait les vidéos même, ça est dans mon WhatsApp. Ceux qui veulent voir, là, dites-moi, je vais vous envoyer. Leur sale anus, là. Et puis, ça prend cheveux, ça jette ici, et puis il est comme ça. Et puis, il jette cheveux comme ça, et puis on moukou son derrière. Saleté, flin de nez.
femme, elle a saint, sa camarade a saint. Et puis, hein, c'est mon mari. On ne sait pas qui appelle son ami mon mari ou bien ma femme. Hein, c'est mon mari, c'est ma femme. Vous n'avez pas honte. Quand vous faites ça, que vos enfants vous regardent là, ça ne vous fait pas honte. Hein? Ça ne vous fait pas honte. Et puis, ça marche en louba comme ça. Ça marche en louba comme ça. Quelqu'un qui est né à un bangala, tu lis. Oh, ta maman a couché quoi? Hein? Ma femme, elle a fait garçon. Dibo, on met kaolé si ta maman elle se promène dans le village. C'est pour moi, bangala, la prendre pour mettre dans l'anus, dans le boda de ton camarade garçon. Lou, bangala, tes parents t'ont circoncis, ils ont coupé là. Et puis on dit pourquoi toi tu sois garçon, pour bien mougou femme là. C'est pour mettre dans l'anus de ton ami garçon. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Ceux qui vous font ça là, les vidéos que moi j'ai là, les enfants qui se font défoncer le derrière, ces enfants-là, ceux qui vous font ça là, ils cherchent leur puissance sur vous. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop fans de vous. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie de faire ça. Sinon, ils ont leur femme à la maison. Ils ont leur femme à la maison. S'ils ont trop envie de Mougou Boda, là, pourquoi ils n'ont qu'à Mougou pour leur femme? Là, c'est entre eux, c'est mari et femme. Là, c'est mari et femme. Est-ce que leur femme, là, elles n'ont pas Boda dans la maison, là? Elles ont des Boda. S'ils sont trop fans de Boda, là, si ce n'est pas des rituels qu'ils font, là, s'ils sont trop fans de Boda, là, pourquoi c'est pour vous au dehors, là, ils s'en vont prendre? Pourquoi ils ne prennent pas leurs femmes, là, elles n'ont pas de Boda dans la maison? Des saletés comme ça, là. Bonne journée, famille. Dieu nous garde. Matin.